Comment voyager sans tomber malade? C'est le sujet d'aujourd'hui et pour en parler, quoi de mieux que d'avoir Mao avec nous? Mao, pour le rappeler quand même à toutes les personnes qui vont nous regarder, plus de 45 pays tu as voyagé, plus de 180 000 kilomètres et surtout sans argent, presque sans argent et en stop. Oui. Donc tu vas nous raconter comment tu as voyagé sans tomber malade, en excellente santé. Tu peux faire un récapitulatif des voyages que tu as pu vivre, de ce que tu as fait, pour qu'on comprenne bien qui est le spécimen. J'ai fait à la base l'autostop, je l'ai commencé en France. Et après, petit à petit, je suis allé de plus en plus loin, donc en Espagne, en Italie, jusqu'en Pologne, et de plus en plus. Alors, je suis allé beaucoup en Scandinavie, notamment en Islande, en Norvège, en Finlande, en Suède. Et puis après, j'ai fini par aller donc au Sahara, en fait, vraiment en arc de cercle quasiment de plus en plus loin, donc jusqu'aux frontières de l'Asie, enfin plus ou moins jusqu'en Azerbaïdjan, en Russie, tout au nord de la Norvège et jusqu'au fleuve Sénégal. Et même aux États-Unis, j'en ai fait un peu, mais sinon, je n'ai pas fait l'Asie, je n'ai pas fait l'Amérique du Sud. Et vraiment fait par contre toute l'Europe, quoi. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on rencontre des personnes qui ont des expériences un petit peu négatives à voyager dans un pays et à tomber malade, intoxication alimentaire, et puis ça gâche le voyage. Ouais. Alors que toi, tu as pu profiter pleinement, Alors, presque, on va dire. à la base, je tombais souvent malade et je ne voyageais pas énormément. Et le fait d'avoir trouvé cette méthode, cette compréhension en fait du vivant pour ne plus tomber malade, je me suis dit, ben, j'ai rien, j'ai pas d'argent, rien, mais je prends froid, je prends chaud, je prends des insolations, je ne tombe pas malade. Bah, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, je suis parti, j'avais pas forcément le matériel, j'avais pas forcément d'argent. Mais imagine, demain, tu ne tombes plus malade, tu as plus de résistance à la fatigue. En fait, tu peux aller où tu veux, même si ça peut être difficile. En soi, tu n'as pas de gros risques. Donc explique-nous, tu nous as parlé de la compréhension du vivant. Qu'est-ce que toi, tu as appris du vivant? Eh bien, c'est en changeant mon alimentation il y a plus de 11 ans, donc à l'aube de... Oui, à partir de mes 18 ans, juste avant d'avoir mon bac. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour mes examens. Parce que donc, j'ai changé mon alimentation, parce que j'étais donc quasiment tous les ans, j'étais malade, c'est-à-dire des rhumes, des angines chaque hiver à plusieurs reprises. J'avais beaucoup de fatigue, j'étais tout le temps fatigué, j'avais un manque de concentration, j'avais de l'acné qui commençait à apparaître, je n'arrivais pas à prendre du poids, donc c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de maigre qui n'arrivait pas à prendre du poids. J'avais des problèmes de digestion, j'avais des problèmes de sommeil, j'avais un très mauvais sommeil, je n'arrivais pas à bien dormir, j'avais besoin de à peu près 9 heures, 10 heures pour bien récupérer, donc vraiment de grosses nuits de sommeil. J'avais aussi souvent une mauvaise haleine, j'avais des problèmes de ballonnement, euh, voilà plus ou moins, et donc j'ai voulu régler tout ça. Et j'ai changé de régime alimentaire, j'ai quitté cette alimentation moderne, et pourtant je mangeais bien, je mangeais pas de McDonald's, je mangeais pas de junk food, c'était un petit kebab de temps en temps. Et à la maison, on cuisinait vraiment, voilà, mes parents faisaient la cuisine. Et d'ailleurs, mes amis adoraient venir à la maison parce qu'on mangeait très bien. Et tu vois, je mangeais pas de sucreries, on mangeait jamais de gâteaux, on mangeait des fruits, tout ça. Et malgré tout ça, eh bien, je n'étais pas en santé. Et c'est pour ça que je suis passé à une alimentation beaucoup plus naturelle, où là, vraiment, j'ai enlevé tous les aliments en fait de la moderne quelque part. Tu vois, donc c'est la baguette, c'est la pizza, c'est le pain, ça va être, soit je mangeais du riz, des haricots, je mangeais des fajitas, des fois, on faisait des burgers maison, des pizzas maison, tout ça, j'ai dit stop. Donc ça n'a pas été facile. Donc tu as dit stop parce que quoi? Parce que tu as compris quelque chose? Parce que j'ai lu, je me suis renseigné, où des gens disaient, voilà, en fait, notre corps, il faut imaginer ça comme, on a 70% d'eau dans notre corps, il faut imaginer que c'est exactement ce qui se passe dans la nature. Quand l'eau stagne, quand les liquides de notre corps, ils stagnent, eh bien, vous prenez par exemple, une masse d'eau qui stagne, il y a énormément de bactéries, de maladies de parasites qui vont se développer.
Par contre, tu prends une rivière où l'eau coule, il y a un grand débit, eh bien, tu n'as pas de maladie. En fait, il n'y a rien qui va pouvoir se développer à l'intérieur. Donc, c'est cette compréhension de cela. Je me suis dit, bah, attends, mais donc voilà, ça c'est ce que disent les hygiénistes, c'est un courant alternatif, on va dire, de médecine douce, tu vois. Et il disait clairement, bah voilà, que la maladie n'est pas naturelle, n'est pas censée arriver aux êtres humains, ça nous arrive parce qu'on est congestionné, parce qu'on mange des aliments qui bah, sont pleins de déchets, que ces déchets, on n'arrive pas à les évacuer assez vite. Et donc tu imagines les égouts quand ils sont bouchés, bah tu vois, c'est pas très reluisant. Et ben nous, c'est la même chose. Quand les égouts sont bouchés, nos égouts, c'est-à-dire nos poumons, nos reins, le foie, les intestins et la peau, mais la peau n'est pas censée avoir ce rôle, eh bien, quand c'est bouché, eh bien, en fait, il y a plein de déchets dans notre corps, et c'est là où les virus, les maladies peuvent se développer, peuvent croître et nous faire tomber malade. Et on dit généralement en naturopathie, par exemple, que la maladie est une crise de guérison. C'est-à-dire que le corps va retourner à l'équilibre en se nettoyant, en expulsant les déchets. Euh, Et et, c'est- et voilà. Et donc, cette compréhension de cela, je me suis dit, bah attends, bah, moi, si je change mon alimentation, je mange des aliments qui sont beaucoup plus digestes pour l'être humain. Parce que à l'époque, moi, ce que je me suis dit, on a des mains. Au final, on devrait, à l'état naturel, si je te mets à poil, par exemple, et je te mets dans une forêt, dans la savane ou ce genre de choses, tu vas pas pouvoir tuer une antilope avec tes ongles. Qu'est-ce que tu pourras manger? La seule chose, ce sera des fruits. Donc je me suis dit, bah, je ne vais manger que des fruits parce que c'est le seul aliment, au final, qu'on peut vraiment consommer à l'état naturel si on se retrouve à poil, sans rien, sans outils. C'est la seule chose qu'on peut consommer. Donc pour moi, c'était l'aliment naturel de l'être humain. Donc j'ai commencé à manger ça et j'ai eu le nez qui a coulé pendant 2 semaines, je me rappelle. J'ai eu ma peau même qui a un peu changé de couleur et tout, parce que en fait, mon corps se nettoyait, se nettoyait, se nettoyait. Alors, j'ai eu le nez qui a coulé. Ce qui est drôle, c'est que bah, je n'étais pas fatigué, j'avais beaucoup plus d'énergie, parce qu'en fait, grâce aux fruits, tu as plus d'enzymes, tu as plus de vitamines, tu as des minéraux bien assimilables, mine de rien. Tu as du sucre qui est où ton corps va vraiment pouvoir l'utiliser rapidement, il ne va pas être stocké. Donc j'avais beaucoup plus d'énergie, mais voilà, j'avais le nez qui coulait, et la peau, enfin tout le corps qui a commencé à se nettoyer. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne tombais plus malade. Ou en tout cas, si je continuais à manger ces aliments très sains pour moi, je ne tombais plus malade. Et après, bien sûr, au fil des années, je me suis rendu compte que quand tu prends par exemple du pain, tu prends du blé ancien, tu mets du levain, une fermentation qui va enlever les déchets, qui va désactiver tout ce que toi tu ne peux pas digérer, eh bien tu peux très bien consommer du pain, tu peux très bien te faire même une pizza, tu peux très bien manger du fromage, tu peux manger, en fait tu peux manger quasiment de tout, à condition que ce soit bien préparé avec les méthodes ancestrales pour enlever tous les déchets, pour faire en sorte que cet aliment soit complètement digéré et ne laisse pas de déchets dans ton corps, et ce qui fait que ça ne créera pas de congestion. Et c'est pour ça que après j'ai fait beaucoup de recherches dans des livres anciens, ça m'a vraiment passionné. Et je me suis rendu compte, et même aussi des témoignages oraux de gens que j'ai pu rencontrer, que les gens qui mangent des aliments vraiment digestes avec beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux aussi à l'intérieur, ne connaissent pas ou quasiment pas la maladie. Et que la maladie apparaît soit parce que les gens mangent des aliments qui ne sont pas assez nutritifs, soit parce qu'ils mangent des aliments qui sont raffinés, donc comme le sucre blanc, la farine blanche, parce que bah, du coup, ça crée moins de minéraux et de vitamines, donc au final, le corps, il est en manque, et c'est là où bah, ça dysfonctionne, et du coup, création de déchets, et du coup, congestion, et du coup, maladie qui se développe. Ou alors, bah, quand on mange de la junk food, quand on mange des aliments, ça peut être, tu vois, l'animal qui mange des céréales, il n'est pas censé en manger, ça va créer des déchets par exemple, dans son lait ou dans sa viande, tu vas manger ça, et tu penses manger quelque chose de naturel, qui en fait, bah non, et donc ça va créer de la congestion, et tu vas finir par tomber malade au bout d'un moment. Alors, par contre, on n'est pas tous égaux. Plus tu as une bonne génétique, un bon développement physique, eh bien plus ton foie va mieux fonctionner, plus tes reins vont mieux fonctionner, plus donc tu vas pouvoir éliminer. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont fumer, boire, mal manger. Tu les vois jamais tomber malades, elles sont tout le temps en forme, parce qu'elles ont un corps qui arrive à éliminer très rapidement.
Et aussi, quand tu vis en ville, c'est pas pareil que quand tu vis à la campagne. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Mais c'est vraiment cette notion de je congestionne, attention, parce que si un virus arrive, eh ben, il va pouvoir se développer. Ouais, donc on comprend qu'il faut pas tuer le symptôme, parce que le symptôme c'est un indicateur, il faut le prendre en compte Oui. pour s'adapter. Et c'est souvent ce qu'on fait en prenant des médicaments, on essaie de tuer le symptôme presque. C'est ça, on a une alarme, et l'alarme, on la coupe, alors qu'il faudrait plutôt se dire, attends, 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 là, ok, ça va pas du tout, mon corps est en surplus, il essaye de se nettoyer, et donc bah, à moi de l'aider à se nettoyer. Donc ça peut être en faisant des jeûnes, ça peut être en faisant des cures de fruits, ça peut être en prenant des plantes aussi, ça peut être en faisant des bains de pieds, bah, tu as plein de techniques après qui existent. Donc toi, déjà, tu as pris ça en compte avant même aussi de voyager ou pendant que tu voyageais, tu as compris des choses? Non, c'est que j'ai fait cela, et après, donc j'avais plein d'énergie, et je me dis, bah, allez, est-ce que je partirais pas en voyage? Est-ce que je ferais pas des choses que je n'ai jamais fait? Mon premier voyage, tu vois, j'ai pris un vélo, j'avais 20 ou 30 kilos à l'arrière, j'avais mis une vieille tente, j'avais un vieux duvet, j'ai eu Mais tu vois, pendant les 3 nuits que j'ai passées, j'étais congelé de froid parce que j'avais pas du tout le matériel adapté, mais je suis pas du tout tombé malade. Et pareil, j'avais pris un vélo, ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de vélo, j'ai fait 180 bornes le premier jour, et le lendemain, je me suis dit, mais mes jambes, elles vont être capoutes. J'avais rien. J'avais rien. Toujours en pleine forme. Et je me suis dit, ah, d'accord. Donc, ça veut dire que ton corps récupère plus vite, se répare plus vite, tu as beaucoup plus d'énergie. euh, Enfin, ouais, ça change absolument tout. Euh, et bah voilà, comme je tombais plus malade, je me suis dit, bah ouais, je prends froid, ok. Bah, il se passe rien d'autre. Et t'as un exemple là, tu penses à un voyage en particulier quand tu parles de froid, parce que froid, ça veut tout et rien dire, hein. Il y a 0 degré, puis il y a parfois du moins 20 degrés, ça peut être différent. Bah écoute, là, déjà, ce premier voyage, je pars en août. Moi, je suis parisien de base, j'ai jamais dormi ailleurs que dans des maisons, ce genre de choses. Je me retrouve dehors, et à Paris, dehors, tu vois, il fait 20 degrés dans la journée. Dehors, il va peut-être faire 15, voire 14 la nuit. En campagne, c'est pas du tout pareil. En campagne, ça peut descendre à 5. Donc là, j'ai pris froid. Mais après, ça peut être, bah, en Norvège, j'ai dormi, il faisait -15, -20. En Bologne, il faisait -13. Mais j'ai pas forcément eu froid à ces moments-là. Les moments où j'ai eu vraiment froid, c'est par exemple en Bretagne en avril, où j'avais un matériel pour dormir à peu près à 12 degrés, et il faisait 4 degrés. Et là, t'as froid. Parce que t'es pas préparé pour. Mais quand il faisait -20, j'avais un matériel pour dormir à -15. Tu vois, donc ça passait. Alors comment tu t'alimentais dans les voyages? Comment ça se passait? Parce que c'est un Ah, vrai sujet aussi, parfois, tu sais, oui. on découvre un autre pays, on doit s'adapter à l'alimentation, on sait pas d'où ça vient, Hmm. il y a des aliments souvent qui sont nouveaux, on les a jamais mangés. Comment t'as fait C'est toi? pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades, notamment en voyage. C'est qu'ils vont manger des choses, ils sont pas adaptés. Mais alors là, ça crée pas forcément de la congestion. C'est aussi que des fois, il y a des virus, il y a des choses dedans qui font que bah, voilà, le corps rentre en crise de guérison. Mais moi, ce que je faisais, bah, déjà, c'est que au début d'un voyage, je jeûnais souvent. Je ne mangeais pas, voire je ne buvais pas, pour éliminer, pour laisser du temps au corps pour se nettoyer et ne pas avoir de congestion, parce que j'avais pas forcément une alimentation parfaite tout au long de l'année. Donc j'avais vraiment ce principe-là. Et après, en voyage, bah, j'ai essayé de manger seulement des aliments naturels. Donc au fil du temps, bah, j'ai appris que voilà, on pouvait manger des pizzas sans tomber malade. On pouvait, en fait, tu peux tout manger, mais à la base, je le savais pas. Donc à la base, je mangeais simplement des fruits ou des légumes. Puis petit à petit, maintenant, je suis beaucoup plus large, tu vois, dans ma palette. Mais tu vois, par exemple, je vais en Italie. Ok, je veux bien manger des pâtes, mais ça doit être des pâtes de blé ancestral. Là, je vais me réveiller le lendemain, je vais quasiment rien avoir, je vais me mettre en pleine forme. Par contre, si c'est des pâtes de blé moderne, il faut savoir que, par exemple, le gluten de blé moderne est 10 à 15 fois plus grand, donc ça crée des liaisons dans l'intestin, ça crée de l'inflammation, ça crée... bah moi, je me réveille le matin, j'ai le visage un peu bouffi, tu vois. Mais pour la plupart des gens, par exemple, on me dit souvent j'ai les joues creuses, tout ça. Bah oui, parce que j'ai pas d'inflammation, j'ai pas de rétention d'eau, parce que je mange une alimentation qui est totalement naturelle. Et pour la plupart des gens, ils ne s'en rendent pas compte qu'au quotidien, en fait, ils s'enflamment, ils mangent des choses bah, bah, comme le blé moderne, ne sont pas faits pour l'être humain. On n'est pas fait pour digérer ce genre de choses, on n'est pas vraiment adapté. Et donc, on va avoir le visage bouffi, on va avoir tout ça, et on ne s'en rend pas compte. Toutes les personnes qui ont changé leur alimentation,
bah, tu as un glow-up, tu as une. Comment dire, la personne va être plus belle, va Une être amélioration plus physique. elle-même, une amélioration physique notable. Et parfois, c'est vraiment incroyable. Et comment tu fais quand tu es en voyage, quand tu dois vérifier, checker les différentes propositions? Tu vois, un blé, comment tu sais que le blé, c'est un blé moderne ou c'est un blé ancien? Comment tu le sais ça? Bah, généralement, ils te le disent, hein. Parce qu'ils sont très fiers, hein. Quand c'est du blé ancien, déjà le prix est plus élevé. Mais par exemple, en voyage, oui, je vais plutôt manger. Ah, mais c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant le voyage et au quotidien que bien manger, bah, ça permet de pas tomber malade. Et une fois que tu es en voyage, bon, tu t'adaptes. Des fois, c'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut. Mais l'idée, c'est pas de bien manger en voyage. L'idée, c'est de bien manger au quotidien pour ne plus tomber malade, pour être en pleine forme. Et une fois que tu es en voyage, bah, tu peux t'autoriser, bah, tu vois, comme là, quand je suis allé en Italie, oui, j'ai mangé des pâtes normales, j'ai le visage un peu bouffi, je suis allé me baigner. Et puis, il n'y a pas eu plus tu vois, ça m'a pas. Par contre, si je fais ça pendant une semaine et qu'en fait, même depuis le mois précédent, je ne fais que ça, eh bien oui, à un moment, je vais peut-être choper un virus et je vais finir par tomber malade. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait, en tout cas, éviter en voyage comme alimentation? Qu'est-ce que toi tu préconiserais? L'alimentation vraiment en voyage. Ouais, c'est surtout l'alimentation au quotidien que je préconise. Parce qu'en voyage, c'est compliqué. On n'a pas. C'est compliqué. Ah, bah, bien sûr, oui, de manger des aliments bruts, de manger plutôt des fruits et des légumes. Parce que ça, c'est quand ils sont de manière biologique ou faits, même pas forcément biologiques, ils sont généralement beaucoup plus sains que bah, tout ce qui est céréales, légumineuses. Où là, pour les consommer et bien les digérer, eh bien, Il faut les faire tremper, faut les faire tremper, il faut les voire faire germer parfois. voir germer, voire fermenter, tu vois, comme le pain. Le pain, il est censé être fermenté avec du levain. Donc c'est sûr qu'en voyage, la plupart du temps, il n'est pas fermenté, donc il vaut mieux éviter. Moi, enfin, tu vois, souvent, je trouve que par exemple le riz blanc, c'est un super aliment, mais là, je veux dire, quand on est en voyage, on est là aussi pour profiter, on est là pour aller vers goûter des choses, donc je dirais pas qu'il faut suivre forcément une alimentation. C'est plus si tu fais des voyages, par contre, qui sont engageants physiquement. Tu vas faire une grande randonnée, tu fais par exemple comme Inoxtag, tu vas sur l'Everest. Là, moi je te dirais, ben là oui, non, tu manges pas n'importe quoi. Tu manges, déjà tu te prépares et tu manges une alimentation sans produits transformés. Tu manges bah, de manière ancestrale des aliments qui sont vraiment digestes. Donc déjà tu auras beaucoup plus d'énergie. Tu auras, pareil, ça il faut qu'on en parle, mais le cardio que tu as quand tu manges une alimentation naturelle, il est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, moi je m'entraîne, je me suis jamais entraîné en fait à faire du cardio, enfin ça fait très longtemps, parce que je me rends compte que si je mange bien, c'est-à-dire que bah, mes liquides en fait sont, enfin il y a pas de congestion, et bien en fait les échanges d'oxygène, enfin même de sucre dans le corps, enfin tout ça fonctionne beaucoup mieux, et donc tu as un haut cardio sans avoir eu besoin de t'entraîner. Alors bien sûr, s'entraîner c'est mieux, notamment pour les muscles, notamment bon, pour les réflexes, pour tout ça, mais au niveau en tout cas poumon, au niveau de tout ça, il vaut mieux faire un nettoyage, je pense, à mon avis, plutôt que d'essayer de s'entraîner. Tu vois. C'est-à-dire que jeûner ou faire une cure du foie euh, ou faire une cure de fruits avant, par exemple, un marathon, je pense que c'est plus utile que de s'entraîner pour un marathon. Et j'ai une anecdote comme ça, j'ai un ami, alors c'est pas à faire, hein, c'est vraiment lui, il savait ce qu'il faisait, mais il a, il a fait un jeûne d'un mois, puis après je crois que pendant 2 mois, il buvait que des jus. Donc là, au niveau du nettoyage, Donc ils prenaient quoi comme jus? bah, des jus de légumes, des jus de fruits aussi, il me semble. Mais quand tu dis jus de fruits, ça veut dire qu'il avait par exemple un Il les faisait extracteur lui-même, voilà, et il avec un faisait lui-même, parce que extracteur. c'est pas la même chose que d'aller jeter un jus de fruits. Et je pense qu'il faisait plus des jus de légumes, c'était plutôt ça. Et il va accompagner une amie pour le marathon. Et en fait, il a couru avec elle et sans aucun souci, quoi. Tu vois, c'est pas de souci. Moi, je me rappelle, alors ça, c'est costaud, quelqu'un qui avait jeûné 45 jours. Il avait la quarantaine, nous, on avait tous la vingtaine. Il est venu en montagne avec nous courir. Il nous a laminés. Je crois qu'il avait juste bu un jus de fruits ou quelque chose comme ça, mais ça faisait 45 jours qu'il mangeait plus. Donc, en fait, le corps est complètement nettoyé. Alors, 45 jours, il était bien gros quand même avant. Parce qu'il faut savoir que le jeûne, tu as des personnes qui ont jeûné jusqu'à 360 jours bah, pendant un an, mais c'est des personnes qui font 150, 200 kilos.
avec des vitamines, des minéraux voilà, pour bien fonctionner, euh, comment dire, sous surveillance médicale, bien entendu. Mais par exemple, moi, si là demain je me mets à jeûner, moi je me rappelle avoir fait des jeûnes de 15 jours, 17 jours même, c'était beaucoup trop. En fait, avec mon physique, avec la graisse que j'ai, même 4 jours, c'est trop. En fait, dès que la faim est forte, enfin, moi j'ai pas les réserves de graisse pour faire de longs jeûnes. Oui, il faut avoir les réserves, les ressources nécessaires Voilà, c'est dans le ça, corps. c'est vraiment pas quelque chose de c'est la recette, tu fais ça et ça va marcher, tu vas jeûner un mois. Et non, non, pour la plupart des gens, jeûner un mois, c'est extrêmement dangereux. Et donc, tu vois, c'est à chacun sa méthode. Enfin, il faut personnaliser la méthode, quoi. Parce que toi, c'est vrai que durant tes voyages, tu faisais aussi tu parlais tout à l'heure de l'Everest, mais toi, tu faisais des randonnées assez conséquentes, tu marchais beaucoup, Ouais. donc tu te dépensais aussi beaucoup. Alors, je l'ai fait en jeûnant et je ne le referai plus jamais en jeûnant. Enfin, c'est pas une bonne idée parce que le jeûne, c'est déjà énormément de boulot pour le corps. Donc, faire du sport à côté en même temps. Alors, tu jeûnes un jour, ça va, mais quand tu as fait 3 jours que tu n'as pas bu ni mangé et que tu gravis une montagne, ton sang il est coagulé, tu as l'impression d'être sur l'Everest, quoi. C'est ce que tu as vécu, toi, à un Ah ouais, moment? j'ai fait plusieurs fois, c'est horrible. C'est horrible, Mais moi, je pensais me faire du bien en faisant ça, hein. Mais bon, voilà. Oui, et C'était où, là, par exemple, ça? bah, c'était par exemple à Édimbourg. J'avais fait aussi, alors c'était un jour, j'avais monté un 3000 mètres dans les Alpes avec en plus quelqu'un qui a été habitué avec la montagne. Ah là, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Ça faisait un jour, j'avais pas bu ni mangé, il me fait monter, et surtout, j'avais jamais fait de montagne. J'étais explosé. J'ai la tête qui tournait. Et alors, aussi, pourquoi j'étais explosé, c'est que j'avais pas jeûné depuis longtemps et mes aliments n'étaient pas bons. Là, aujourd'hui, et je l'ai fait récemment, hein, il y a eu une fois où j'ai jeûné. Oui, mais comme je mangeais bien, tout ça, je suis en pleine forme. Ça passe, tu vois, y a pas de souci. Et quand tu jeûnes, tu bois, comment tu te dis, tiens, là, je fais un jeûne sec, je fais pas de jeûne sec? Alors, aujourd'hui, depuis 3 4 ans, depuis 3 ans, depuis que j'ai adopté une alimentation vraiment ancestrale de A à Z, je jeûne très peu. J'ai plus besoin parce que mon corps n'a plus de congestion. Donc, c'est très rare que. C'est comme quand je mangeais que des fruits, hein. J'avais pas vraiment besoin de jeûner, j'étais déjà décongestionné. Donc, comment tu sais que t'es pas congestionné ou t'es congestionné? Alors, c'est pas force. Enfin, moi, ce que je fais, c'est généralement, je le vois avec mes performances sportives. C'est-à-dire que si j'arrive à enchaîner des courses de très haute intensité sans me fatiguer et que je peux enchaîner 1 heure, 2 heures, voire 3 heures de sport et que je récupère très vite, là, je sais que je suis pas congestionné. Et d'ailleurs, je l'ai vu parce que j'ai mangé voilà, de manière ancestrale, mais à un moment, j'ai commencé à manger du pain que je ne digérais pas forcément à 100%, beaucoup de fromage que là aussi je ne digérais pas à 100%. Alors j'étais en forme, j'avais une bonne peau, enfin tout allait bien, mais je voyais qu'en sport, je n'arrivais pas à être à 100%, tu vois. J'avais un meilleur cardio que la plupart des gens parce que vu ce qu'ils mangent, bon, voilà, enfin les gens de mon âge en tout cas. Donc plus ou moins un bon cardio, mais j'arrivais pas à être vraiment au-dessus. Eh bien, je suis parti au Cameroun et je suis tombé malade parce que bah, justement j'avais de la congestion. Et donc pendant 2 3 jours, 4 jours, je me suis vidé, voilà. Je suis rentré, j'ai eu une méningite, voilà. Je suis sorti de l'hôpital. Alors ça m'a fait rire parce que bah, déjà à l'hôpital, ils voulaient couper ma fièvre, alors que la fièvre est un des meilleurs moyens de défense de l'organisme pour se nettoyer, pour brûler, pour voilà. Donc, quand tu dis qu'il voulait couper ta fièvre, qu'est-ce qu'il voulait te faire Bah, exactement? par exemple, quand je suis arrivé à l'hôpital, je dis ouais, j'ai froid et tout. Ils me disent oui, c'est normal, vous avez de la fièvre, mais on vous donne pas de couverture. Parce que sinon, ça va faire augmenter la fièvre. Bah oui, c'est l'objectif. Enfin, il y a plein de médecins ou de naturopathes ou ce que tu veux qui soignaient avec la fièvre en faisant augmenter la fièvre. Et on dit toujours, par exemple, si tu es malade, on dit toujours, il y a certaines personnes qui disent cela, que tu te mets dans un lit, tu t'enroules dans des couvertures, tu as très chaud, tu as de la fièvre, mais ça passe beaucoup plus vite que si justement tu essayes d'avoir froid, tu prends du paracétamol, tu prends tout ça pour faire baisser la fièvre, tu vois. Donc, alors bien sûr, faut pas dépasser un seuil où ton corps ne peut plus supporter. Mais pour moi, la fièvre est voilà, vraiment un atout. Et après, effectivement, ils voulaient me donner des antibiotiques, tout ça. J'ai pris un tout petit peu parce qu'il y avait un moment, c'était vraiment, c'était vraiment difficile.
mais aussi parce que je pensais que c'était peut-être bactérien. Et quand ils m'ont dit, bah non, c'est pas bactérien, c'est un virus, là j'ai dit, ah bah ok, là, y a pas de souci, je sais que. Parce que des bactéries, tu vois, ça peut. Les bactéries peuvent te créer des problèmes, alors que le virus, pour moi, hein, dans ma vision, ne réagit que parce qu'il y a de la congestion. Bon, tu vois, il y a pas mal de théories sur le virus, mais comme quoi c'est plus une information et que cette information en fait qu'elle va donner au corps. Bon, bref. Et donc à partir du moment où j'ai su ça, j'ai arrêté les antibiotiques, j'ai laissé. Et au bout d'un jour, bon, ils m'ont dit bon, est-ce que vous voulez sortir? Je dis oui, oui, là je commence à retrouver de l'énergie, c'est bon. Et ils m'ont dit bon bah on va vous faire un arrêt de travail. Comme je suis auto-entrepreneur, j'avais pas d'arrêt. Ils m'ont dit, normalement, vous avez une semaine, 2 semaines, il va falloir être doucement, quoi. Le lendemain, bah déjà, je suis reparti en vélo. Alors, la médecin était, attends, vous êtes sûr? J'ai dit, oui, oui, c'est bon, pas de souci. Et le lendemain midi, j'étais en train de jouer au foot, en train de courir, en plein soleil, donc ça tapait. Et voilà, j'étais plus en forme, et le surlendemain, j'étais plus en forme qu'avant ma maladie. Parce que mon corps s'était complètement nettoyé. Et là, par contre, bah, j'ai retrouvé ce truc de, ah bah, je suis à 100%. Et après, j'ai recommencé à manger un peu les aliments que je mangeais, que je pensais être bons, et je vois que je suis plus à 100%. Et donc là, je dis, ah ouais, ok. Donc là, je les élimine, Donc et hop, je retrouve du 100%. ça, ces aliments que tu pensais être bons, Oui. tu penses à quoi là? Euh, Bah, alors après, c'est personnel, hein, mais je sais que pour beaucoup de gens, ils se sentent mieux, ils digèrent mieux par rapport à du pain normal. Mais le pain Pané Vivo, c'est du pain ancestral. Alors, c'est le meilleur pain, je trouve que c'est le plus digeste que j'ai pu manger des pains, du pain. Donc, c'est beaucoup mieux que tous les pains. En plus, c'est plein de minéraux, c'est plein de vitamines. Mais personnellement, je trouve que quand je mange que des patates ou des patates douces, j'arrive à aller à 100% de puissance, ou quand je vais manger beaucoup de fruits. Mais que dès que je prends du riz, du pain ancestral, trop de fromage, ou de la viande, ou ce genre de choses, je vais baisser. Mais voilà, après, c'est personnel, tu vois. Mais ouais, les céréales, généralement, même bien fermentées, même bien préparées, je sens que je suis un peu moins. D'accord. Donc dans les céréales, tu prenais quoi? Alors, j'ai aussi une théorie, c'est que c'est peut-être dû à la déshydratation. T'avais un entraîneur de sportif de haut niveau, il appelait ça le régime pour gagner, où il disait que alors le gras peut créer de la congestion, enfin peut faire baisser tes perfs sportives, et la déshydratation. Et le pain ancestral, justement, dont je parle, ou même le riz, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'eau que dans les légumes. Et je pense que c'est pour ça que ça crée de la. Et d'ailleurs, j'étais obligé de boire énormément, alors que là, quand je mange que mes patates douces, je vais à l'entraînement, je bois pas. Alors que quand je mangeais du pain ou je vais peut-être manger du riz, je vais avoir besoin de boire pour venir équilibrer. Donc je pense que ça vient de ça. Euh, et voilà. Je me suis dit, je me Ok. suis perdu. Ok. Non, 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 mais c'était quels étaient les aliments que tu pensais être bons avant, Hmm. qui aujourd'hui, bon, aujourd'hui tu as une vision Bah, différente, tu as testé des choses. bien sûr, si demain tu me dis bah manger un kebab, manger même du fromage pasteurisé, du lait pasteurisé, du enfin, en fait tous les aliments où il y a des additifs, tous les additifs, moi, que ça crée des problèmes, même des enfin la plupart des aliments qu'on a aujourd'hui ne sont pas des aliments qui vont te permettre d'être en bonne santé. Alors si tu compenses et tout, oui, plus ou moins, mais on le voit, tu as des grands sportifs qui vont développer des cancers, des choses comme ça, parce que justement ils ont de la congestion qu'ils n'arrivent pas à éliminer. Alors certes, ils ont des performances sportives, tout ça, mais il y a un côté du corps où, tu vois, ça ne suit pas. Donc, Il faut aussi savoir que tu peux très bien avoir un système cardio en très bonne forme parce que tu fais beaucoup de sport et tout, mais en fait, ton corps compense et c'est ton foie qui prend, ou c'est tes reins, ou c'est ton intestin qui est en train de... Tu as beaucoup comme ça de sportifs qui vont créer de l'inflammation, enfin, qui vont avoir les intestins de plus en plus poreux, tu vois, alors qu'ils sont en forme, tu vois, ils sont... Mais en fait, ils sont en train de se tuer de l'intérieur. Ou je prends par exemple, tu as un footballeur où ils s'entraînaient, ils faisaient du cardio, donc ils vont augmenter leur capacité à faire du cardio, mais au détriment de quoi? Au détriment de leur réserve de vitamines, de minéraux, et au final, eh bien, ils vont avoir plus de risques de blessures, plus de risques de cassure d'os, enfin, tu vois, tout ça, et à terme aussi récupérer moins vite. et qu'est-ce qui fait? Alors, il y a plusieurs sujets là, on pourrait parler de plein de choses, mais qu'est-ce qui fait par exemple que l'intestin va devenir poreux?
Bah, la déshydratation, notamment par exemple le gluten, hein, le gluten qui a des protéines 10 à 15 fois plus grandes que le blé ancien, on n'est pas fait pour le digérer, ça crée des trous. Tu as aussi, waouh, il y a pas mal de choses, il y a aussi des additifs. Alors là, je les ai plus en tête. Mais pour moi, c'est vraiment le gluten, c'est le lait pasteurisé aussi, parce que la caséine peut poser des soucis. Euh, voilà, tu me poses une question, c'est un peu technique, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a le stress, il y a Ouais, bah, en tout cas, c'est sûr qu'on dit que les pas intestins, il mal faut les de bichonner, quoi. choses. C'est notre deuxième cerveau, donc c'est très Oui, important. voilà, je voulais dire par rapport au pain, que avant le pain, il le mangeait souvent avec des bouillons. Peut-être que ça équilibre, tu Hmm. vois. Moi, le pain, je ne le mangeais pas avec des bouillons. Donc peut-être que du pain avec des bouillons. Mais bon, j'ai essayé, j'ai pas été à 100%. Et aussi, il y a la transpiration. Quand ma transpiration a une odeur, je sais qu'il y a un problème. Donc C'est-à-dire que normalement, ça n'a pas d'odeur. quand je mange que des fruits et des légumes, ou par exemple que du fromage, où il n'y a plus de lactose, parce que je ne digère pas bien de lactose, eh bien, ou par exemple des fruits de mer, ou de la viande d'animaux sauvages, ou pas sauvages, mais qui ne broutent que de l'herbe, enfin, que des choses complètement naturelles, ou par exemple des lentilles qui ont été fermentées, ce genre de choses, je n'ai pas d'odeur de transpiration. Euh, et par exemple, je vais manger un chèvre où la chèvre, bah, elle a mangé des graines, hop, odeur de transpiration. Ou je vais manger par exemple des œufs où les poules ont mangé du maïs, donc c'est le cas partout. Tu trouves dans tous les magasins, partout, même chez les gens, on leur donne du maïs. Je vais avoir, hop, odeur de transpiration directement. Par contre, si c'est des poules qui ont été élevées naturellement sans maïs, qui mangent des insectes, qui mangent des légumes, ce genre de choses, aucune odeur. Donc je sais que ces œufs-là, et je vais bien mieux les digérer. En termes de goût, ils sont bien meilleurs que des œufs où les poules on leur a donné du maïs. C'est pareil, tu vois, pour le fromage, un fromage où les animaux n'ont brouté que de l'herbe. Alors oui, je vais pas avoir d'odeur, mais aussi en termes de goût, en termes de nutrition, c'est plus élevé. Donc oui, l'odeur pour moi est un vrai signe à suivre. Euh, Donc ça veut dire, hein, si on reprend aussi pour les personnes là, ça veut dire que souvent, bah, tu vas te diriger vers des aliments bruts, donc tu vas aller au marché, tu oui. vas aller voir directement des producteurs, Mm. tu vas pas souvent aller dans les supermarchés. Non, c'est rare parce que même les supermarchés, tu peux avoir des aliments bio, tu peux avoir des aliments de bonne qualité, mais souvent, euh, en fait, ils ont poussé dans une terre qui est pauvre. Ouais, les aliments de supermarché, sauf certains, tu vois, tu as des, par exemple, supermarchés, intermarchés. Je sais que souvent en province, franchement, ils prennent des aliments de producteurs du coin. Et alors, c'est pas bio, mais c'est mieux que du bio. Donc, moi, c'est le goût. Pour moi, c'est le goût. Tu suis le goût. Si c'est délicieux au goût, si tu vois, les carottes sont croquantes, sont délicieuses, ou si ta viande, elle est délicieuse, même si c'est pas bio, généralement, c'est que ça a été élevé dans de vraies conditions. Aussi, il y a la couleur, tu vois, ces carottes-là, elles étaient sableuses, elles étaient compactes, tu vois, tu sens qu'elles sont pas pleines d'eau. Ou par exemple, je me rappelle, c'était donc dans le Morvan, on va à Intermarché, il y a un foie, il est rouge, rouge, rouge. C'est un abat. Si tu vas dans un autre supermarché où les animaux ont été élevés avec des céréales, avec voilà, dans des grosses exploitations de manière industrielle, le foie il aura pas cette couleur rouge, il aura une couleur de vomi limite, tu vois. Enfin, il sera un peu, ouais, ce sera, tu vois. Alors que là, ok, je vais à Intermarché, je vois la couleur, là je sais que l'animal n'a mangé quasiment que de l'herbe toute sa vie, donc c'est un aliment où il y aura pas de déchets, il y aura pas de soucis. Ok, ok, donc en résumé, se tourner vers les aliments bruts, vers les producteurs, Hmm. regarder les aliments, regarder s'ils ont du goût, être à l'écoute de son corps, la transpiration, la peau, les organes. Oui, faire du sport aussi pour se rendre compte, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime bien le sport, c'est que je me rends compte de, ah bah tiens, ouais, je suis pas à 100%, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est pas allé, ah oui, bah ça, bon, peut-être que je devrais l'enlever. Mais comment tu sais que t'es pas à 100%? Parce que parfois Bah c'est c'est simple, tu dur. souffres. C'est-à-dire que je cours, voilà, je fais principalement du foot, je m'essouffle, alors que quand je suis vraiment à 100%, je peux faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Je vais vraiment être. Alors oui, je vais m'essouffler quand tu es à 100%, mais hop, je vais récupérer très vite et puis je vais pouvoir recommencer. Et surtout, je vais récupérer très vite. D'accord. Et Parce que c'est pas vraiment fatigant, tu vois, tu sens pas vraiment de douleur. T'es vraiment essoufflé, tu peux plus. Hop, tu attends un peu, hop, ça redémarre, tu vois. C'est vrai, d'accord. c'est trop. Franchement, la sensation est incroyable. Alors, j'ai pu faire des tests comme ça où par exemple, je vais jouer 2 heures à fond.
Bon, bien sûr, il y a des pauses souvent de tu vas jouer 20 minutes, tu te reposes 10, tu joues 7, tu te reposes 5. Enfin bref, c'est pas non plus 2 heures à courir non-stop, hein. Mais quand je mangeais par exemple des aliments que je digérais, qui me congestionnaient un peu, hop, ou qui créaient un peu de déshydratation, je descendais. Au bout d'une heure, j'étais cuit, comme tout le monde. Et quand je mange bien, au bout de 2 heures, je pouvais continuer, et puis je pouvais encore continuer après, tu vois. Et franchement, et je suis pas le seul à vivre ça. Les gens qui mangent des fruits, des légumes, que des aliments comme ça bruts, bah, ils vont te dire la même chose. En termes d'endurance, c'est incroyable. Mais c'est très rare parce que là, je parle vraiment quand c'est à 100%, c'est-à-dire que bah, tu vois, même du pain ancestral, je vais pas en manger, même du riz ancestral, je vais pas en manger. Sauf qu'au quotidien, on n'a pas forcément besoin. Là, c'est vraiment pour des sportifs ou si tu vas faire des expéditions sportives, tu vois, tu vas faire bah, comme Inoxtag, tout ça. Là, oui, là, je pense qu'un régime vraiment spécifique serait utile. Mais sinon, déjà, manger des aliments de marché, manger du pain ancestral, manger, tu vois, du riz blanc avec des légumes, voilà, des choses simples mais efficaces, je pense que ça suffit. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok, bon, on a déjà beaucoup d'outils maintenant. Après, tu as aussi au solstice, au printemps et à l'automne, tu peux faire des cures. C'est très efficace parce que c'est à ce Votre moment-là boulot, que par le corps. exemple? Alors, l'eau de boulot au printemps, mais tu as aussi, tu peux prendre des plantes. Avant, les gens L'ortie? prenaient l'ortie, la sauge. Avant, les gens prenaient des plantes tout le temps parce que ça aide à digérer, ça aide à se nettoyer. Les tisanes, les infusions de romarin, par exemple. Enfin, et là, pareil, tu te fies au goût. Qu'est-ce que j'aime comme plante? Ah bah c'est bon pour moi alors, tu vois. Et donc vraiment aller utiliser ça. Et puis quand tu n'as pas faim, bah tu laisses, tu prends une tisane, tu réduis un peu ton alimentation. Puis quand tu as faim, tu manges. Parce que là aussi, tu vois, par exemple, les femmes en période de règles, en période d'ovulation, par exemple, elles vont pas avoir les mêmes besoins. Ménopause aussi, c'est pas forcément les mêmes besoins. Donc s'écouter vraiment, parce que souvent on est ah oui, il faut manger tant, je vais compter. Mais moi, je le vois bien en fonction des jours de la semaine. Je vais pas, des fois, je vais manger 2 fois plus. Mais je m'écoute. Je vais pas me forcer à manger si j'ai pas faim. Hmm, hmm. Ok, ouais, Parce que parce que ça aussi, si tu manges quand tu n'as pas faim, tu vas créer de la congestion. Ton corps, il est pas prêt à recevoir de la nourriture, tu lui en donnes. Tu vois, tu es en train de l'étouffer. ouais. Oui, et puis il y a tellement des moments où bah, plus on prend du poids, moins on ressent on ressent moins la faim, on Oui, ressent moins oui, complètement. les indicateurs. Oui. Et surtout aussi, on confond la faim avec du nettoyage, hein. Souvent, ce gargouillement, la sensation de mal-être, c'est souvent bah, un manque de sucre aussi, mais c'est souvent aussi le corps en fait qui se nettoie, les sucs gastriques qui se réarrangent, ou c'est même la vidange de l'intestin. Donc ça, faut laisser, tu vois, faut pas manger en fait, ça nettoie. Et souvent ça passe après d'ailleurs en plus. Bah, la vraie faim, elle passe pas, hein. Pour l'avoir connue, quand tu n'as pas mangé depuis 4 5 jours, tu penses non-stop à la nourriture. La vraie faim, c'est ça. Tu ne... Là, moi, j'arrive à la vivre de plus en plus, cette vraie faim, et je suis très content. Tu étais là, j'ai envie de rentrer, là, faut que je mange. Tu ne penses qu'à ça. Et tu manges, tu es totalement concentré, tu n'es pas en train de regarder. Moi, je vois quand par exemple je mange et que j'ai envie de regarder quelque chose en même temps ou de faire autre chose, tu vois, par exemple, cette habitude de manger en regardant un Une film, vidéo. bah là, tu es sûr que tu n'es pas sûr de la faim. Parce que de la vraie faim, tu ne penses qu'à manger. Tu es 100% concentré. Et c'est tellement agréable la vraie faim parce que le goût des aliments est bien meilleur. Et surtout, il y a une sensation de bien-être qui est vraiment géniale. Et surtout, le goût, il est incroyable. Parce que tu as faim, en fait, tu en as besoin. D'accord. Donc ça, j'invite les gens à attendre cette sensation de faim, cette vraie sensation de faim. Après, il ne faut pas s'affamer. Et je pense qu'aussi, il faut y aller progressivement. Tu vois, parce qu'on est beaucoup à avoir tellement de déséquilibre. C'est pour ça aussi supplémenter avec, par exemple, de la vitamine C ou des fois du magnésium, tout ça. Au début, en tout cas, ça peut être très bien pour venir équilibrer. Alors, il y a un sujet aussi, tout à l'heure, tu parlais des fruits et des légumes, et ça m'a fait remonter une idée en tête. Tu sais, souvent, les personnes parlent des protéines, il faut manger suffisamment de protéines, 1 gramme par kilo de poids de corps et tout ça. Mhm. T'as un peu des règles, les glucides, les lipides. Donc, toi, justement, tu parles souvent de fruits et de légumes. Comment tu gères ça et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour avoir un bon rapport entre glucides, lipides, protéines? Quelle est, toi, ta vision? Là encore, je pense que c'est de l'écoute. Moi, il m'est arrivé des fois, après des longs régimes de fruits et de légumes,
Par exemple, manger 13 œufs d'un coup, 13 œufs d'un coup. ouais, ou quasiment 1 kilo de fromage dans la journée. Et ça m'a fait énormément de bien parce que j'en avais besoin. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça. Et il y a eu d'autres fois où bah, pendant 2 semaines, enfin pendant... Non, c'est rare. Généralement, moi je vais parler de ce que je fais, c'est je mange beaucoup de patates, patates douces par exemple, et je vais manger 1 ou 2 œufs par jour. Et ou un petit bout de fromage. Et j'ai pas besoin forcément de plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le truc de il faut manger plein de protéines. Mais regarde, dans la patate, tu as des protéines. Quand tu en manges beaucoup, bah ça, au final, t'atteins ton quota et de rajouter des protéines. Alors, souvent, par exemple, on va. En fait, par exemple, souvent, je vois que les gens, souvent, hein, on dit les gens ne mangent pas assez de protéines. C'est pas qu'ils ne mangent pas assez de protéines, c'est qu'ils mangent des aliments qui empêchent de bien digérer les protéines. Ça va être, par exemple, bah, ton riz est pas bien trempé. Ça va être ton pain, il est pas au levain. Donc, les protéines à l'intérieur, tu vas pas bien pouvoir les digérer. Tes lentilles sont pas trempées, fermentées. Donc les protéines des lentilles, tu vas pas pouvoir bien les consommer. Donc bien sûr que tu es obligé de rajouter des protéines pour bien digérer. Et moi je le vois, par exemple, je vais manger des patates qui sont pas bio. J'ai besoin de rajouter des protéines. Ou je vais manger des patates qui ne sont pas nutritives. Je vais avoir besoin de rajouter des protéines. Par contre, si je mange des patates de très bonne qualité, bah, mon besoin de protéines est beaucoup plus bas parce qu'elles viennent déjà des aliments en eux-mêmes. Et par exemple, moi, j'avais passé 6 mois, 9 mois où je n'ai pas mangé de protéines. J'ai mangé surtout des bananes, des dattes, que des fruits quasiment, et un peu de céleri et d'avocat à la fin. J'ai pris 3 kilos de muscle En combien de temps? en 2 mois. 3 Et kilos de muscle en 2 mois. ouais, plus ou moins. Et j'ai pas mangé de protéines. Tu vois, donc, ce mythe des protéines, je l'avais, mais mon expérience personnelle, bah ouais, non, en fait, ça. Mais par contre, si j'avais consommé des bananes qui n'étaient pas bio, et bien là, je pense que j'aurais besoin de protéines je... parce que si tes bananes sont pas de qualité, en fait, les protéines à l'intérieur, tu peux quasiment pas les utiliser. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment digeste. Tu vas avoir un manque. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se sentent bien en mangeant plus de protéines. C'est que, en fait, la nourriture à côté, elle est pas de qualité. Et donc on peut pas vraiment se fier à ce qui peut être marqué sur les boîtes, le quota de protéines. Non. Non, parce que la qualité des protéines, ça n'a rien à voir. Comme je te disais, tu vois, avec moi, avec des patates, généralement, c'est quasiment suffisant, mais en fonction de la qualité. Et aussi, ça dépend de tes besoins. Tu es une femme enceinte, par exemple, tu vas pas avoir les mêmes besoins que moi. Tu C'est as des sûr. besoins beaucoup plus élevés. Mais pas. Alors, on dit protéines, mais ce qu'il y a, c'est que dans les protéines, tu as beaucoup de vitamines, tu as beaucoup plus de minéraux. C'est ça, généralement, qu'on va chercher. C'est pas forcément les protéines, parce que des protéines, il y en a un peu partout. Les protéines, c'est des acides aminés. Les acides aminés, tu en as partout. Dans les fruits, tu en as des légumes. Tu vois, là, par exemple, je parle la population de Kitava, ils n'avaient pas de maladie. Les mecs sont super costauds. Ils mangent quasiment que des patates douces. Ils mangent un peu de fruits de mer. Et en fait, au niveau protéines, ils sont pas super élevés. Bah oui, parce que ils les digèrent très bien leurs protéines, donc on n'en a pas besoin d'énormément. En plus, il faut savoir qu'apparemment, les protéines sont réutilisées par le corps, ce qu'on ne savait pas forcément auparavant. Donc, C'est-à-dire. bah, c'est-à-dire que le corps va réutiliser les protéines qu'il a, comment dire, bah, tes propres protéines. D'accord. Donc au final, le besoin par jour, il n'est pas si élevé que ça. Mais encore une fois, pour moi, au-delà des chiffres, il faut s'écouter. Tu t'écoutes, et quand tu t'écoutes, bah, tu es juste. Parce que notre corps, il sait, tu vois, il sait exactement ce dont il a besoin. Ouais, ce qui est difficile, c'est que quand on s'est habitué à des aliments transformés, au sucre raffiné, ces aliments qui ne sont pas la nature qui on est de base, Oui. eh bien, on s'écarte de ça et c'est difficile de savoir est-ce que c'est bon pour moi ou alors est-ce que c'est mon désir de manger un pot de Nutella ou plein d'autres produits, quoi. Bah, pour les protéines, je pense que tu peux manger par exemple le matin 4 5 œufs, tout ça. Si tu te sens en forme, bah voilà, tu fais. Puis un jour, tu vas tester deux. Puis un jour, tu vas tester sans protéines. Puis tu vas voir, tu regardes la différence. Et on apprend comme ça. Mais il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, chez les primitifs, pendant peut-être 3 mois, ils vont avoir de la viande. Et puis pendant 3 autres mois, pas de viande. Et puis ça va très bien, tu vois. Hmm. Donc il y a une population comme ça, les Hadza. Il y a, par exemple, je crois,
pendant plusieurs mois de l'année, ils mangent quasiment que du miel. Et Il y a eux, un autre mois que de la viande. les Hadza, ils sont où, eux? C'est en Afrique, c'est un peuple en Afrique. Ils ont pas de maladie, ils sont en très bonne forme. Et tu vois que leur régime alimentaire, au cours de l'année, ça n'a rien à voir. Et moi personnellement, je le vois, entre l'hiver, l'été, des fois le printemps, entre les jours, des fois ça n'a rien à voir. Je t'ai dit, des fois je vais manger, ça m'est arrivé de manger 10 œufs, 15 œufs dans la journée. Et puis après, pendant une semaine, je vais plus en avoir envie. Hmm. Et parce que peut-être que j'avais jeûné avant, j'avais moins mangé, ou j'ai mangé, tu vois, des aliments qui n'étaient peut-être pas. J'avais mangé beaucoup de fraises et tout, et derrière, j'ai senti que j'avais besoin d'équilibrer avec beaucoup plus de protéines. Ouais, donc c'est vraiment s'écouter, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment s'écouter. Et dans tes voyages, par exemple, tu as rencontré des populations. Bon, alors, tu as cité des exemples, mais tu as rencontré aussi des gens qui s'écoutaient comme ça, une bonne alimentation, qui étaient en bonne santé. Ouais, ouais, j'ai plusieurs exemples en tête. Je me rappellerai toujours de ça parce que quand je voyageais en autostop, je voyageais beaucoup avec des camionneurs. Les camionneurs, quasiment tous sont obèses parce qu'ils restent assis toute la journée et ils mangent les aliments de station-service. Mais un jour, je rencontre un camionneur qui, lui, il est en forme, il est pas gros, et surtout, il me paraît, ouais, il est vraiment en forme. Et en fait, il me dit qu'il a 73 ans. Et franchement, c'était un Hongrois, il en paraissait 45-50, quoi. Et tu sentais qu'il avait beaucoup de peps. Je dis, mais c'est quoi ton secret? Il me dit, bah c'est simple. Depuis quelques années, j'ai changé mon alimentation. Je me fais beaucoup de smoothies, de fruits, de légumes. J'ai arrêté la viande. Et je mange ouais, principalement des fruits et des légumes. Beaucoup de smoothies. J'étais, waouh, impressionnant, quoi. Et il me disait, bah ouais, et du coup, il a pas de congestion, quoi. Alors, je dis pas. Alors, là encore, la viande n'est pas mauvaise, mais tu peux être en très bonne forme en mangeant que de la viande. Par exemple, bon, ça, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai un ami, son oncle, il a 80 ans, il est en excellente forme. En plus, il est chirurgien, donc il fait des opérations pendant 10 heures d'affilée. Il ne mange que de la viande, des œufs, des produits laitiers. Il ne mange que ça. Mais c'est de la super qualité généralement. Oui, parce que ça dépend aussi de la personne, de qui on est. Tu as des personnes, ils vont avoir Mm. besoin de fruits et de légumes. Tu en as des autres, ça va être la viande pour rééquilibrer. Ça dépend de qui tu es aussi, quoi. Ça dépend voilà, de ce que tu aimes aussi. Et ça dépend aussi beaucoup de la qualité, parce que tu fais la même chose avec des produits de mauvaise qualité, je pense que c'est un peu différent. Et il y a aussi, donc t'es parti avec un ami en Albanie, depuis la France, tout en stop, à travers l'Europe, pour aller rencontrer des populations isolées. Et donc on a retrouvé des descendants de. En fait, j'ai posé des questions aux gens, ils me disaient effectivement, avant, les gens vivaient 2 fois plus longtemps, donc jusqu'à 120 ans, 110 ans, 105 ans, en pleine forme. C'est les populations des montagnes, c'est à l'ouest de l'Albanie. Et il me dit aujourd'hui, nous, à 60 ans, on meurt, Ce qui est quoi. très jeune, hein. Parce qu'il est, quand t'as pas un bon système de santé, tu meurs à 60 ans. Et il me disait aussi, bah, on a des caries dentaires, on perd nos cheveux, on a le dos qui se courbe. Mais il me disait, moi, mes grands-parents, mes parents, ils avaient pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ah bah, ils mangeaient de l'agneau, des chèvres, des produits laitiers, de la viande, du maïs, mais tout ça a été fait par eux, les animaux broutaient de l'herbe, enfin tu vois, tout naturel. Et je dis, ah, ah, ah. Et après, quelqu'un me prend en stop et me dit, ouais, moi, plus jeune, je passais mon temps dans les montagnes pendant 3 mois, on faisait la transhumance, donc c'est-à-dire tu prends je sais plus, oui, c'était les brebis, tu prends tes brebis et tu les emmènes dans toute la montagne pendant 3 mois. Et qu'est-ce que vous mangiez? Eh bien, tout l'animal et le lait, quoi. Et il me dit, lui, son grand-père, il a plus de 70 ans, il continue à faire ça, il a aucun problème de santé. Mais parce qu'il ne mange que des choses naturelles. Et ça, je l'ai retrouvé plusieurs fois au cours Donc surtout à la fin, quand j'ai commencé à poser des questions aux gens, je retrouvais un peu ce truc de... Les gens qui mangent des aliments de bonne qualité vont pas tomber malades et vont vivre très longtemps. Et ça peut être, tu vois, il y avait une dame comme ça, c'était un monsieur qui me racontait, donc sa mère, elle avait vécu jusqu'à 105 ans, elle ne tombait jamais malade. Et qu'est-ce qu'elle mangeait? Elle mangeait de la polenta et du lait. Toute sa vie, elle n'a mangé que 2 aliments. Tu Et vois, bon. quand on parle, ouais, il faut manger diversifié, gna 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 gna. Manger diversifié, parce que nos aliments sont tellement pauvres que oui, mais si tu as des aliments de très bonne qualité, là c'était le lait de ces vaches qui broutent en pleine montagne à 2000 mètres, en termes de qualité, c'est costaud, tu vois, en termes de vitamines, minéraux. Et la polenta, voilà, c'est du maïs, donc c'est un aliment qui va t'apporter de l'énergie. Et les deux s'équilibrent et
quasiment besoin de rien d'autre. Donc en résumé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, mais finalement, c'est pour ne pas tomber malade et être en bonne santé. C'est quoi? Alors, je vais juste te raconter une autre anecdote. C'est un ami, un jour, il m'appelle, enfin une connaissance, il est ostéopathe, et il me dit, alors Mao, je ne comprends pas, dans mon cabinet, j'ai plusieurs personnes qui sont venues, qui ont 98 ans, 100 ans, 97, et qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas de problème de dos, et quand je leur demande ce qu'elles mangent, et ben c'est pas des fruits et des légumes, parce que voilà, à l'époque en plus je pensais que c'était que des fruits et des légumes pour être en bonne santé. Ils me disent ils mangent du saucisson, ils prennent un verre de vin, ils mangent des produits laitiers et ils sont en pleine forme, je ne comprends pas. Et là je lui dis bah c'est simple, où est-ce qu'ils vont se procurer ces aliments-là? C'est au supermarché ou c'est dans des producteurs, c'est vraiment naturel? Il me disait ah bah oui effectivement les trois, ils vivent dans des coins ultra isolés, ils vont chez leur boucher qui habite, qui travaille dans la montagne, qui élève leurs bêtes de manière naturelle. Le saucisson, tout est fait naturel. Le vin naturel, tout est naturel. Voilà, elle est là la clé. Mais par contre, on peut se faire avoir, c'est que souvent on va aller dans des lieux et tu vois, les gens ils sont malades alors qu'ils vivent au plein milieu de la montagne. Oui, mais si tu regardes bien, leur blé par exemple, ça va être de la farine blanche, ou alors ils vont avoir des produits, par exemple au Cameroun, au milieu de la. J'étais au fin fond du Cameroun, mais vraiment au De la fin fond. brousse? Mais au fin fond, genre même les Camerounais, ils vont jamais là-bas euh, voir les pygmées, et ils sont tous malades et tout, et je vais Alors pourtant, ils mangent tous une alimentation qui a l'air naturelle. Je vais dans les cages, je vois du bouillon cube partout. Bouillon cube, il y a des additifs qui te rendent débile, hein. Donc qui créent des carences, qui créent des problèmes digestifs, enfin bref. Et voilà. Donc ça, ce truc-là de ah oui, on mange naturel plusieurs fois, tu vois, bah, là comme dans la montagne, des gens ah oui, on fait du pain de complet, de blé, je crois que même c'était du blé ancien, sauf qu'ils mettaient pas de levain. Donc c'est pas digeste le truc, tu vois. Donc Hmm. on pense manger naturel, et voilà. D'accord. Donc en résumé, pour ne pas tomber malade et être en bonne santé, quand on voyage, mais aussi dans la vie de tous les jours bien sûr, c'est se rapprocher des aliments bruts, c'est s'écouter, Mm. écouter son corps, c'est le goût des aliments, c'est prendre soin de ses organes. Quoi d'autre? Respecter, se respecter et respecter aussi les aliments, la nature, les animaux, et du coup, bah, ça Tester aussi, match. tester aussi ses performances sportives, c'est un indicateur pour voir est-ce que je Oui. suis à 10%, 50%, 80%. Bah ça revient à l'écoute, hein. Ça revient Oui. à l'écoute, hein, tout simplement. C'est écouter son corps, s'observer, regarder, et pas dire ah j'ai un bouton, je vais mettre une crème, je vais mettre quelque chose. Non, c'est un signe. Je tombe malade, je prends un médicament. Non, bah non. En fait, tu casses l'alarme et du coup, après, tu finis par avoir de bien plus grosses maladies parce que ton corps se nettoie pas, ça s'accumule. Et, euh, et après, bah voilà, des maladies chroniques, des choses où là, par contre, ça devient difficile de s'en sortir. Souvent, tu vois, il y a une phrase qui me revient comme ça, c'est t'as de l'asthme, on va te donner des. Ah oui, l'asthme, souvent, bah, vient par exemple, de problèmes du côlon euh, qu'on n'a pas à traiter, et du coup, ça se transforme en asthme, tu vois. Moi, je me rappelle une fois, je m'étais été fait manipuler par des ostéopathes au niveau du côlon. Ils me débloquent un truc, j'ai toussé pendant 30 minutes d'éclair. Ah ouais. Tu vois, il y a toute une connexion entre les organes. Et donc, quand par exemple, tu prends du Roaccutane pour ta peau, je peux te dire que derrière, quand tu fais des jeûnes, des choses comme ça, le truc, quand il sort, c'est pas Jojo, hein. Hmm. Tu vois, il y a toujours, quand tu fais quelque chose, quand tu coupes un symptôme, tu penses que tout va bien, mais en fait, c'est deux fois pire derrière. Et d'ailleurs, souvent, quand tu fais des jeûnes ou ce genre de choses, tu revis quelque part enfin, tu vas revivre certaines maladies. Parce que si elles n'ont pas été finies d'être traitées, c'est-à-dire, bah, comme la maladie, c'est une crise de guérison, bah, la guérison ne s'est pas finie, bah, tu vas la revivre. La maladie n'est rien, le terrain est tout. C'est exactement C'est- ça. J'adore cette phrase. Ouais. D'ailleurs, il y a une action que tu fais là en ce moment qui te rapproche on va dire, de la bonne santé, et une action que tu as découverte récemment, ou un aliment. Le jus de choucroute, peut-être qu'on vient de consommer juste avant. Bah, le jus de choucroute, et ça a l'air d'être bon pour bien digérer. Non, ce serait. Bah là, c'est vrai que j'aime bien le. Tu vois, je me suis fait du. Ah, l'ortie. L'ortie, je me suis refait de l'ortie récemment.
Je me suis fait du jus de céleri, c'était pas mal. Non, mais c'est de manger des patates avec du beurre. Pour moi, ça marche à tous les coups. D'avoir réduit le fromage, parce qu'en fait, bah, le même fermenté, le lactose, je ne gère vraiment pas. Donc moi, ça crée toujours de la congestion au Parce qu'avant, t'en final. prenais quand même du fromage, je me souviens. Mais j'en prends toujours. T'en prends Mais toujours. faut vraiment qu'il soit bien fermenté. Après, j'aime bien le fromage frais aussi, hein, mais c'est le fromage. Ouais, moi j'adore, mais faut vraiment que je fasse gaffe à qu'il soit vraiment bien digeste pour moi. D'accord, et pourtant, là, le beurre que tu prends, là, Ah ouais, lui, il est complètement digeste. Parce qu'il y a quasiment plus de lactose dedans, donc très bien. ok. Mao, merci d'avoir partagé Oui. tous ces secrets, tout ce que tu connais à travers tous ces voyages, toute cette Bah, expérience. j'espère surtout que ça va permettre à des personnes de pouvoir voyager dans de bonnes conditions. C'est surtout ça, parce que quand tu tombes malade en voyage, c'est très dangereux. Et c'est ça que, voilà, faut prévenir plutôt que de subir. C'est Mhm. ça aussi, tu vois, ce truc de ne pas subir. Pourquoi, quand je fais du sport, je fais très attention à ce que je mange, c'est que je n'ai pas envie de souffrir. Parce que quand tu es congestionné, tout ça, tu dois courir, tu dois faire des efforts. C'est horrible parce que tu veux faire quelque chose et ton corps ne suit pas. Alors que quand ton corps suit, ah bah, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. C'est Beaucoup plus ça. agréable. Tu profites pleinement du voyage. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aimes bien pour terminer ce podcast Je sais pas. qui résumait? Alors peut-être, tu parlais de cette phrase de la crise de guérison, le symptôme. Peut-être que c'est une phrase Non, pour moi, qui est une phrase intéressante. que j'aime beaucoup, c'est rien n'est impossible et que il existe toujours pour. Je crois que c'est une phrase de Napoléon, c'est quelque chose comme ça, mais que rien n'est impossible et que tu vas pouvoir toujours trouver des solutions, que n'importe quel problème a sa solution et parfois c'est pas une solution à laquelle on pense. Et je pense à toutes les personnes qui ont des maladies, ce genre de choses, et j'en connais aussi, où bah, la solution, elle est devant eux, mais ils ne la voient pas parce qu'elle est trop simple, parce qu'elle est trop facile, parce que si c'était ça, tout le monde le saurait, tu vois. Mais en fait, non. Tu vois, quand moi j'ai changé d'alimentation, j'ai plus de maladies, bah, les gens me disent bah non, oui, mais non, si c'était ça, on le saurait tous. Bah non, on est des ignares, tous, et moi le premier, on ne sait rien, j'en apprends tous les jours. Et vraiment, ça c'est vraiment une erreur de se dire si c'était si simple, eh bien ça se saurait. Eh bien, souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces, et ça on l'a souvent répété. Plus c'est simple, plus c'est efficace, et plus on va vers la complication, et plus bah on se trompe. Et d'ailleurs, moi pour choisir un bon thérapeute par exemple, s'il me donne plein de choses, je sais qu'il est pas dans le juste, qu'il fait n'importe quoi. Mhm. Parce que généralement c'est tu donnes le truc qui va faire que tout va bien fonctionner. Donc ouais, vraiment l'éloge de la simplicité et ce truc de vraiment se dire je sais rien. Et moi j'ai arrêté de me dire ouais c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant quand quelqu'un vient me voir, me dit ah moi tu vois par exemple si demain quelqu'un me dit qu'il mange du McDo et qu'il est en pleine forme et qu'il performe et qu'il hein, bah, je vais essayer de savoir pourquoi, tu vois, je vais pas dire ah non c'est faux. Parce que là il y a peut-être plein de gens ils vont dire bah non, il y a telle théorie qui dit que bah, là je te parle d'une expérience. La première chose à faire c'est pas de mettre en doute parce que ça ne va pas contre les théories actuelles. Il faut voilà juste se dire que tout ce qu'on sait actuellement ce ne sont que des théories. Tu vois, par exemple, en médecine, beaucoup de gens pensent que c'est prouvé, mais il n'y a rien qui est prouvé en médecine. On n'est pas sur une science dure, on est sur une science du vivant. Le vivant, il est tellement fluctuant qu'on en apprend tous les jours. Et ça, c'est vraiment une erreur bah, que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui disent ben non, c'est pas prouvé, c'est pas vrai. Hein. Bah, on est sur quelque chose qui de toute façon est quasiment improuvable. Le corps, il y a des milliards et des milliards d'interactions, enfin des millions, je sais pas, il y en a, bah, voilà, il y a énormément d'interactions et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mao, merci, je te serre Bah, la pince. Merci de nous avoir écoutés parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. c'est Donc vrai que c'est. c'est un grand sujet et c'est bien de ressentir la passion. Merci de nous avoir écoutés Ouais. et à très vite.